Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous de l'humilité. L'humilité. La Bible nous dit que l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Pour dire, ceux qui sont humbles verront la gloire de Dieu, mais ceux qui sont orgueilleux ne verront pas la gloire de Dieu. Écoutez-moi bien. Dieu est Dieu là où il est. Et il est dans sa parole. Dieu ne peut pas se régner lui-même, parce que sa parole est lui-même Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Tous ceux qui vivent dans l'humilité verront forcément la gloire de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit que les humbles verront la gloire. Et si on parle que ceux qui sont humbles, ce sont ceux qui sont dans l'humilité. Ils verront la gloire de Dieu. Mais ceux qui sont orgueilleux ne pourront pas voir la gloire de Dieu. Mais ils verront la chute. Écoutez-moi bien. Beaucoup de gens sont orgueilleux parce qu'ils ont 10 000 membres à l'église. Beaucoup sont orgueilleux parce qu'ils ont 100 annexes. Beaucoup sont orgueilleux parce qu'ils ont l'onction. Il faut des miracles et des prodiges. Beaucoup sont orgueilleux parce qu'ils sont riches. Ils ont un bon travail. Ils ont un bon salaire. Beaucoup sont orgueilleux parce qu'ils sont mariés. Ils ont des enfants. Oui. Beaucoup sont orgueilleux parce qu'ils voyagent partout dans le monde. Ils sont de plusieurs maisons. Oui. Beaucoup sont orgueilleux parce qu'ils sont belles. Ils s'habillent bien. À cause de ça seulement, ils sont orgueilleux. Nous sommes orgueilleux en basant sur les choses éphémères. Le jour que tu vas partir, ton compte bancaire ne t'accompagnera pas. Tes fidèles ne t'accompagneront pas. Tes villas ne t'accompagneront pas. Les choses que nous passons pour être orgueilleux vont rester sur la terre. Même pas un rot qu'on va enterrer avec toi dans la tombe. Mais est-ce que nous pouvons être orgueilleux à cause de cette futilité? Hey, mon frère et ma soeur, est-ce que tu réfléchis bien? Est-ce que tu passes à ça? À cause de l'orgueil que tu as, tu vas rater l'enlèvement. Tu vas rater l'enlèvement. Tu vas rater le ciel à cause des choses de ce monde. Tu méprises les pauvres. Tu méprises tes frères et sœurs parce que tu as une petite somme à la banque. Parce que tu as une petite voiture. Parce que tu es bien positionné. À cause de ça, tu méprises les autres. Tu écrases les autres. Tu méprises les autres. Tu ne considères pas les autres à cause de ça. Hey! Oh, Karabashi Kirabaya. Que Dieu nous fasse grâce. Bien-aimés, réfléchissons bien. Si l'orgueil précède la chute, ce n'est pas la chute d'ici-bas seulement. Même la chute après ta mort. Oui. Oui. Et la grande chute est que si tu rates le ciel, tu ne pourras pas rater l'enfer. Est-ce qu'à cause des choses du monde, tu vas accepter souffrir éternellement? Parce que l'enfer, il n'y a pas une seule seconde de répit. Non. Non. Donc, faites attention. Écoutez, si tu vois une personne qui marche, il n'a rien, il est pauvre, et tu le méprises, tu le manques de respect, parce qu'il n'a rien. Est-ce que tu connais ce qu'il va devenir demain? Est-ce que tu connais sa destinée? Est-ce que tu connais l'étoile qu'il porte? Tu ne connais pas. Tu dois le mépriser. Il y a beaucoup de nos soeurs qui ont méprisé des frères et elles ont dit, oui, tu n'as rien, tu ne peux rien. Est-ce que moi, comme ça, tu me régales? Est-ce que moi, ici, ta pointure, il faut bien me regarder? Elles ont parlé mal des frères. Et aujourd'hui, elles regrettent parce que ces frères
Israël, Dieu les a élevés. Ils sont devenus grands. Et ses sœurs regrettent. Écoute-moi bien. Tu peux rater l'homme de ta destinée à cause de sa situation actuelle. C'est pourquoi ma soeur, ne regarde pas avec tes yeux physiques, mais regarde avec tes yeux spirituels. Parce que tu te regardes avec tes yeux spirituels, tu verras ce que les hommes ne verront pas. Tu vas voir ce que les hommes ne vont pas voir. Et quand les hommes vont te dire, écoute ma soeur, pourquoi tu pars s'attacher à cet homme pauvre, tu dis, ce que vous voyez, je ne vois pas ça. Non, 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 je ne vois pas ça. Écoutez, les gens regardaient David comme un petit garçon. Hey, mais Dieu ne regardait pas comme un petit garçon. Dieu le regardait comme un champion qui va tirer Goliath. Dieu le regardait comme le futur roi en Israël. Laisse-moi te dire, il faut avoir les yeux spirituels pour sonder, pour scanner ce que les hommes ne peuvent pas regarder, ce que les hommes ne peuvent pas voir. Tu regardes, tu vois, et tu dis ici là c'est ma place. Cette jeune fille m'appartient. Je ne regarde pas sa corpulence, je ne regarde pas sa beauté, mais je regarde la grâce et l'étoile qu'elle porte. Hey! Est-ce que quelqu'un m'attend? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Hey! Bien-aimé frère, c'est ça. C'est ça. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Sois humble. Sois humble et tu verras la gloire de Dieu. Dans le nom de Dieu, sois humble et tu verras la puissance de Dieu qui va manifester dans ta vie. Sois humble et tu verras que tu vas ouvrir des grandes portes pour toi. Tes grandes portes sont ouvertes devant toi et tu vas expérimenter la puissance de Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Amen.